Deux beaux artistes pour assurer ce que vous me permettrez de nommer l'éternel masculin. Et masculin parce que le sexe ne fait pas de doute, éternel parce que ce sont pas des perdreaux de l'année. D'abord, Daniel Secaldi. Ça commence. Et ensuite, Sim. On n'est peut-être pas des perdreaux de l'année, mais on s'est drôlement fait tirer. Et puis, deux dames qui cherchent la petite bête, mais chacune avec des moyens différents. D'abord, notre vétérinaire, Marie-Claude Bomsel. Alors elle, c'est la petite bête qu'on peut trouver scientifiquement dans des endroits qui sont aménagés à cet effet. Et puis la petite bête que cherche ma dernière, c'est la petite bête des humoristes, celle qu'on finit par trouver dans tous les recoins de la société, Isabelle Mergo. J'ai rien compris à la non présentation. plus la petite bête qu'on peut trouver dans tous les recoins de la société. Non, chercher la petite bête, hein, c'est quand même mettre le doigt sur ce qui va pas, sur les ridicules des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça que je pensais. C'est pas ça que je pensais. Mais on n'est pas là pour savoir à quoi vous pensez. Ça serait indiscret. Écoutez, j'ai pensé 3 secondes, je m'arrête définitivement. C'était imprudent. Que nous envoie Madame Fongarnant, qui a dit « La patrie du cochon se trouve partout où il y a un gland ». Il est vivant. Non, il est mort, il est même mort il y a longtemps. Très longtemps. Parce qu'il vivait au siècle de Louis XIV. Oh là. C'est pas ça, Simon, quand même. Non, c'était un homme de culture et de pédagogie. La Bruyère? Non. Boileau? Non. Narcejac. Pédagogie. Hydro. Rousseau. Ah oui, Rousseau était très bien avec Louis XIV, il faisait une paire de copains. Coluche. De pédagogie. Et d'ailleurs, il y a un lycée de jeunes filles. Fénelon. 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 Ah, il a tout de suite réagi, le vieux cochon, là. Bonne réponse de Sim. Je connais beaucoup mieux le lycée que Fénelon lui-même. Le cochon est partout là où il y a un gland, c'est ça? Oui. Dans chaque homme, il y a un cochon qui sommeille. Le mien, il souffre d'insomnie. Deuxième citation de Monsieur Lattré, qui a dit « Le chien attend de l'homme des caresses que les autres chiens ne pourraient lui donner, et l'homme du chien des sentiments qu'il aurait honte d'attendre d'un autre humain. » Brigitte Bardot. Très littéraire, ça, dites-moi. Alors, c'est assez subtil. C'est 19e, ça, non? Non, c'est de notre époque. De qui? C'est de qui vous alliez lire, c'est de... Non. Sacha Guitry? Non, plus récent encore que cet homme, moraliste de son état, romancier, et mort, carrément. Soit mort. Mort. Ah, oui, mais ça... C'est vraiment pas frais du tout au point de vue cadavre. C'était un de nos copains, non? Quel âge il a le mort? C'était un de nos vieux copains. Eh bien, oui, moi je l'ai très bien connu. C'est Gilbert Cesbron. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Animaux là pour l'instant, c'est ça. C'est pour ça que je suis là, hein. Oui, parce que Marie-Claude Bomsel partage avec Marie-Antoinette un titre. Elle est Madame Veto, mais bon. Pas de la même ce façon, que je veux quand dire même. Je suis née à Versailles, donc c'est logique. Ah bah oui. Et vous aimez les moutons? Je vais quelques moutons. Oui, sur la tête aussi. Oui, sur la tête aussi. C'est-à-dire qu'elle connaît admirablement les animaux. Vous allez voir. Et la psychologie animale, qui est quand même très intéressante. Hein. Et la psychologie de l'homme, je ne vous le dis pas. On n'en dira pas plus. Alors, Monsieur Rohamin de Nice demande pourquoi, quand il est heureux, le chat se frotte-t-il le coin de sa gueule sur son maître ou sur le mobilier? Pour se gratter. Pour marquer son territoire, pour marquer l'homme en même temps de son odeur. Oui. Parce qu'il sait que c'est un signe, il sait que c'est comme ça qu'on voit qu'il est heureux. Donc il met de la bave. Mais c'est pas seulement quand il est heureux qu'il marque son territoire. Non, moi, il pisse. Il pisse pas dans l'appartement. Pour montrer qu'ils sont heureux. Non, mais il marque comme ça sa propre odeur sur les gens et sur le territoire. Il marque son territoire tout le long. Non, mais là, avec sa brûlure, c'est pas un signe de bonheur. Là, je crois qu'il faudrait être attentif à la question parce que il est justement question d'un chat heureux. Le chat heureux, on peut considérer qu'il a déjà marqué son territoire. Et il a bouffé. Non, il a bien mangé. Il a une autre ambition dans l'état euphorique où il se trouve. Il reconnaît le lieu, il essaye de reconnaître le lieu où il a été tellement heureux. C'est pour ça qu'il renifle. Mais
C'est une jolie idée, mais je suis pas sûr que le châle l'est aussi. Mais quand il vient se frotter à ses amis hommes, c'est parce qu'il est content, alors. Oui, et c'est un problème de hiérarchie. En principe, il n'est pas hiérarchisé. Mais enfin bon, c'est le chien qui est hiérarchisé. Il vit en meute. Lui, c'est un solitaire. Et il marque ce fameux territoire. Quand il est content, pardon, non, hiérarchisé. Non, il faut bien prononcer ou alors faut rien dire. Oui, on m'a dit que vous prononciez extrêmement bien. Je suis confuse. Parce qu'Isabelle Mergo est aussi une grande amie des animaux. Elle a toutes sortes de petites bêtes qu'elle a volontairement, d'autres moins. C'est vrai que j'ai des mythes. Oui. Ah oui. Ça va. Et elles sont grosses, tes mythes? Oh, non, des petites mythes. Regarde, j'ai des trous partout, sans mythes. C'est des trous de mythes. Est-ce que vous prenez votre mythe à deux mains quand vous en trouvez? Alors là, il y a contrepétrie. Normalement, on devrait comprendre et rire, mais je comprends jamais les contrepétries. Il faut qu'il y ait une mythe. Qu'est-ce que vous avez comme animaux en ce moment chez vous, chère Isabelle? J'ai toujours les mêmes. J'ai 2 chats, un chien. C'est pas que ça m'intéresse, mais j'adore vous entendre prononcer ces 2 mots. Et vous avez quoi comme animaux? Tout. Ah, chez moi, j'ai 2 chats actuellement, qui ne sont pas d'ailleurs à moi tous deux. Il y en a qu'un qui est à moi, donc ils se battent en continu. Ils marquent leur territoire, je suis désolée. Ils pissent partout aussi? Non, ils ne pissent pas, les miens. Ils pissent au même endroit, mais à tour de rôle, en continu. Ce qu'il faut changer à peu près le bac toutes les 10 minutes. Oui, c'est logique. C'est bien. Et puis sinon, j'ai tout eu. J'ai eu des tigres, des serpents, pas un éléphant parce qu'il n'est pas rentré par la porte. J'ai une toute petite maison, mais j'ai espéré un moment. Puis vous savez, quand il grandit, pour le ressortir, on est toujours un peu inquiet. Alors, essayons quand même d'apporter une réponse aussi précise que possible à une question qui le mérite. Il dépose des phrénomes. Oui, des phéromones, ça doit être plutôt. Alors expliquez-moi ce que c'est que le phéromone. Le phéromone à quelqu'un. La phéromone est une odeur, c'est une sorte de parfum qu'il pose sur le mobilier ou sur l'homme pour lui montrer, qu'il est dans son territoire et qu'il est heureux, si vous voulez. En fait, c'est quand même toujours pour marquer son territoire. Oui, mais enfin, marquer son territoire et aussi marquer en quelque sorte cet état euphorique que lui donne la disposition du territoire. Oui, la phéromone, quand même, en principe, c'est principalement les insectes et autres genres d'animaux qui déposent ça pour attirer quelqu'un d'autre. Alors, je ne pense pas que le chat veuille vraiment quand même attirer son maître dans ce genre d'action. Non, je ne pense pas. Bon. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est une très mauvaise question qui a suscité 2 bonnes réponses. Bravo. Mais c'est vous qui l'avez donné la réponse, les phéromones, là. Non, mais c'est dans l'interprétation que gîtait l'intérêt de cette question, bien sûr. Ça va être une spéciale babette aujourd'hui? Oui, vous allez voir, vous allez en apprendre des choses. Vous n'aimez pas ma phéromone personnelle? J'adore votre phéromone. On apprend plein de choses sur les bébêtes et encore plus de choses sur les vétérinaires. Qu'appelle-t-on des stalkers aux États-Unis? Alors ça, je vais vous le dire. C'est babette? Non. Ah bon, écoutez, des stalkers, ça se mange? Non. Tiens, comment le prononcez-vous exactement? Intéressant. Stalker, S-T-A-L-K-E-R. j'ai l'impression que je téléphone trop, je vous assure, ça me bloque les neurones. On m'a dit que ça bousillait vous savez, les portables. Et j'ai l'impression que je suis complètement abruti depuis le téléphone. Les stalkers. Donc c'est américain, ça. Alors c'est américain, non? Et on en trouve autour de chaque star. Ça vit. Des gardes du corps? Non. Des femmes? Des c'est celles qui rient comme les fans de Claude François. C'est les gens qui hurlent leur bonheur. Alors, qui sont engagés pour ça. Attendez, ce sont comme on dit chez nous, des groupies, mais d'une nature un peu particulière. Des vieilles groupies? Non. C'est quelqu'un qui crie, oh, Bouvard, quel talent, des choses comme ça partout. Attention. Non, c'est pas un menteur. La star ne se réjouit pas généralement d'avoir dans son environnement des stalkers. Ah, parce qu'ils sont violents, non? Un peu comme la tennisman qui s'est fait poignarder, non? Exactement. Quelqu'un qui aime tellement quelqu'un qu'il est prêt à le tuer. Ce sont des groupies dégénérés qui, la plupart du temps, essaient de tuer leur idole. Bonne réponse de Sim. Je sais de quoi je parle, moi. Il y a des tas de vieilles qui ont voulu m'assassiner. Ce Gugus qui avait flanqué un coup à la petite Céleste, il était lui fan de Graff, de Steffi Graff. C'est pour ça qu'il a dit... Pensez à la mort de John Lennon. C'était un stalker. Ah oui, on ne les appelait pas encore comme ça à l'époque. Une ordure, quoi. Question de Madame Le Prieur. Dans l'ancienne Chine, par quel signe de reconnaissance physique se distinguaient les nobles et les gens de lettres? Les ongles? Mais oui, les ongles longs. Ah ben oui, excusez-moi.
oui, d'accord. Non, mais tu fais des phrases trop longues. Moi, j'ai dit les ongles. Toi, c'est... Alors, c'est une bonne réponse de Sim et un bon commentaire d'Isabelle Mergo. C'est vrai, tu es trop impatiente. Oui, mais l'intellectuel nerveux qui se rongeait les ongles, comment est-ce qu'on pouvait comprendre que c'était un intellectuel? Parce qu'il y en a, regardez, moi je suis une intellectuelle et je me bouffe les ongles. Il se rongeait les ongles des pieds, ça se voyait moins. Non, mais c'est vrai ça. Comment est-ce qu'il faisait, l'intellectuel nerveux? Pour montrer qu'il était intellectuel, puisqu'il ne pouvait pas avoir les ongles longs. Alors voilà la véritable question qu'il aurait fallu poser. Ouais. Comment arrivait-on sous l'ancienne Chine à identifier un intellectuel qui se rongeait les ongles? Eh ben ouais, voilà, c'est tout. La question reste posée. Réfléchissez. Ils avaient des ongles qui pouvaient atteindre plusieurs centimètres. Hein. Je pense bien. Et qui tournaient sur... Il y a des femmes qui ont des ongles comme ça. Je vais vous montrer mon dos tout à l'heure. Monsieur Sim fantasme beaucoup. Ah oui, bah, il ne me reste plus que ça maintenant. C'est le côté tigresse, les griffes. Je n'ai pas perdu mon imagination. Oh là là. Question de Madame Lepelé. Quelle est la particularité des poissons périophtalmes? J'espère que c'est le bon mot. Ils peuvent aller sur Terre. Péripates, marcher sur Terre. Oui, exactement. Et ils peuvent même grimper aux arbres, paraît-il. Ah ouais. Oui, c'est des poissons des mangroves qui montent comme ça dans les palétuviers. Des nids et tout. Oui. Ça, c'est beaucoup. Là, vous allez peut-être un peu loin, mais... Ah, il y en a sur les toits. Dans les cheminées, on en trouve à Paris. Et ils se réunissent sur les fils électriques et puis après Périophtalme, ça s'appelle? Oui. C'est curieux. Je pensais, si on se tient à la racine grecque, je pensais à des poissons qui regardaient, qui avaient le don de regarder. Mais ça existe aussi, non, ça. Ils ont des gros yeux. Oui. C'est les flouniards. On apprend des choses. Ah oui, vous voyez. Ça, c'est la chose qu'on va tout de suite oublier. Comment ils s'appellent, les poissons qui ont des gros yeux? Des flouniards. Les flouniards sont des gros poissons. Ils sont déjà avec des gros yeux. Et les femelles portent des lunettes. Des lunettes de plongée, bien sûr, parce qu'un poisson, par définition, ça vit dans l'eau. C'est un poisson sans arête. C'est un poisson mou, quoi. C'est comme Souplina, la planète molle, quoi. Ça se fait cuire dans des poêles molles. Avec du beurre mou. Les poils t'es folle, non? Ah, voilà, bien sûr. On apprend plein de choses. Hein. Vous aussi, d'ailleurs. Hein. Oui, je ne connaissais pas ces poissons mous, mais ça m'intéresse. Vous pouvez en amener aux zoos, s'il vous plaît? C'est pas facile à capturer, je suppose. Je vais vous amener la photographie d'un de mes flouniards. C'est très affectueux. Quand il dépose les hormophones là, sur le coin du vivier, là, c'est superbe. Les foufougnards aussi. Ah bah il y a la foufounette qui est la femelle du foufougnard. Mais dites-moi, docteur, ces poissons, dans le fond, ils ont la même démarche que l'homme il y a quelques milliards d'années. Oui, mais ils sont retournés à l'eau. Nous, on a beaucoup de difficultés pour retourner à l'eau. Vous avez remarqué, on ne sait plus nager, on n'a plus les nageoires, on a perdu beaucoup de choses. Oh oui, on serait plutôt dans la merde en ce moment. C'est un début, effectivement, de la sortie des eaux, qui a quand même été faite par les amphibiens il y a 350 millions d'années. Donc il y a quand même encore du temps pour les périophtalmes avant qu'ils arrivent à notre petite cheville. Question de Monsieur Radion de Brest. Qu'est-ce qui est apparu sur les petits écrans le 26 mars 1961 à l'occasion de la diffusion de Riz amer? Carré blanc. Le carré, oui. Le carré blanc. Avec Sylvana Mangano. Oui, exactement. Qui était une superbe actrice italienne. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Qui apparaissait d'ailleurs avec des bottes... Oui, non, des shorts. Elle avait une sorte de petit short très court et frangé. Oui. Elle était dans la C'est le principe du short, d'être court. Sinon, c'est un Il y avait pantalon. Vittorio Gassman. Un short qui est pas court, c'est un pantalon. À la foufounière. Non, le pantalon, c'est nettement plus bas quand même. Un short, par définition, c'est court. Non, il y a les Bermudas. Ah bah c'est un Bermuda. Ben oui, c'est un short Bermuda. Elle m'emmerde là, l'enfer. M'emmerde carrément. Sa définition du short. Cela dit, pour en revenir à Sylvana Mangano, c'était une très très jolie créature. Il y avait Vittorio Gassman là-dedans? Oui. Ah, oui. Non. Ah bah ça, alors là, j'en suis absolument pas sûr. Qu'est-ce qu'il jouait? Et il y avait l'oncle Benz qui jouait là-dedans. Ah, c'était un beau film. Hein. Sur le riz, première pub. Et ça ne retire rien à son talent. De Laurentiste? Non. Qu'on ne voyait pas, lui, dans la rivière. Et ça rallonge pas son short non plus. Nicolas Jacques de Reims, qu'est-ce que le diverticule? Eh ben, c'est dans les intestins. On a des diverticules. Tu as des microbes. C'est comme des petits vers. C'est plus de 9 petits vers, diverticules. Alors, réponse. C'est l'appendicite, ça peut être un des diverticules de l'appendice. Et quand on en parle par rapport aux escargots,
Le diverticule de l'escargot, là, ça va c'est très, quand on a avalé la coquille et puis ça donne l'appendicite. Non. C'est la façon de tirer, c'est ce qui leur permet. C'est les ventouses. C'est par quoi ils s'accouplent? Les ventouses. Oui, exactement. C'est le sexe de l'escargot. Ici, j'ai aujourd'hui sélectionné cette question. C'est parce que nous parlons depuis longtemps du mode de reproduction des escargots, de sa sexualité. C'est intéressant, oui. Et attendez, nous ne savons pas vraiment à quoi nous en tenir. C'est malheureux, oui. Alors, je vais vous expliquer. Ils sont hermaphrodites. L'escargot en lui-même est à la fois mâle et femelle. Mais il complique la situation. Comme chez Michou, quoi. Voilà. En s'accouplant avec un même escargot qui est lui-même mâle et femelle. Donc, ça fait en somme un couple en deux. Enfin, ça fait 4 personnes en deux. Ouais, c'est une vraie partout. Et effectivement, en plus, certains escargots lancent un diverticule dans l'autre, près de la tête, pour pouvoir passer ses œufs ou sa semence. Ils ne se trompent jamais, ils s'accouplent toujours entre hommes et femmes. Mais non, puisqu'ils sont hommes et femmes chacun. Mais il n'y a pas une partie homme et une partie femme, non? Ah non. On ne peut pas s'y retrouver dans tout ça. Tout ça est à l'intérieur, tout près de la tête, et peut passer de l'un à l'autre, suivant qu'ils veulent passer la partie mâle ou la partie femelle. Le matin, chacun, voilà. Qu'est-ce qu'ils se mettent dans la tête Non, c'est parce que les organes sexuels sont situés près de la tête, paradoxalement. Ah oui, comme moi, oui. Moi, c'est tout est dans la tête. Mais alors, s'il devait faire ça tout seul, comment est-ce qu'il ferait? Ah bah, il se pourrait transférer le sperme et les ovules dans la même bête. Bon, ce serait une fusion interne, si je puis dire. Mais il est beaucoup plus simple, ou plutôt plus compliqué, mais plus agréable, visiblement, de copuler avec un partenaire double. Ils jouissent? Non. Ah ça, alors, ils ne m'ont jamais encore expliqué. L'orgasme de l'escargot. Voilà, le cri du rude de l'escargot au fin fond de la nuit, j'ai encore pas perçu. C'est beaucoup plus agréable quand ils se font ça. C'est pas agréable parce qu'ils nous ont référence à nous. Tout ça est placé sous le signe de l'ail, hein, généralement. Oui, mais l'ail au lit. Et croyez-moi, ils en bavent. Hein. Eh, Marie-Claude, et ça dure longtemps, le coït? Oui, ça dure longtemps. On les sépare avec un seau d'eau ou ça va tout seul? Comment on fait pour les séparer? Non, parce qu'ils aiment l'eau, les escargots. On attend. On attend? Et ça peut durer 2-3 heures. C'est pas vrai. Bah oui. Surtout quand Ce n'est pas sûr. Surtout s'ils n'habitent pas la même région. Quand 2 escargots se donnent rendez-vous au coin d'une pierre, par exemple, et qu'il y en a un qui habite la Garenne-Colombe et l'autre Melun, par exemple, le rendez-vous, dites-donc. Surtout s'ils tournent dans le même sens. Ça fait du combien à l'heure un escargot? Oh là, ça c'est vraiment la question piège, je dirais. 5 mètres à l'heure, dans les grands moments, quand c'est terrain glissant. Il faut vraiment qu'il soit poursuivi par un cuisinier. Et comment vous expliquez, docteur, que dans leur sexualité de groupe que vous évoquiez à l'instant, les réunions aient souvent lieu dans des plats chromés qui soient rarement plus de 12? Ça fait 24 déjà. Oui, voilà, c'est parce que... C'est là d'où vient l'expression par 12. Par 12, voilà, très bien. Mais est-ce que quand il y a... Ne cherche pas, tu vas dire une connerie. Non, je voudrais savoir... Allonge-toi un peu, là. Ils choisissent leur partenaire ou bien on peut les déchanter, ils s'en foutent un peu? Ils choisissent parce que c'est rare qu'un escargot se tape un lapin. Hein. Ils passent des annonces aussi. Ah ouais. Non, ça se fait au hasard, soyez honnêtes. Ils sont attirés par les phéromones, les fameux phéromones des araignées. Mais ils ont très peur des mauvais coups parce que généralement ils sortent jamais sans une coquille. Hein. Non mais c'est par hasard, ils tombent pas amoureux, ils prennent ce qu'ils ont devant, quoi. Non. Comme tout le monde. Il n'y a pas que les escargots. Mais non, mais ça m'intéresse vraiment. Ah oui. Non. Ils n'ont pas le côté je vous aime, moi non plus et tout. Non, oui, ils n'en n'envoient pas de fleurs, rien du tout. C'est longtemps fait, mais c'est au hasard, vraiment au hasard. Il n'y a pas de cours de choses préliminaires chez l'escargot. Quelques petits mouvements de cornes, vous avez déjà remarqué? Ah oui, quand même, un frétillement de la queue. Et après... bah comme moi, c'est pareil. C'est comme au ski, c'est l'art de la glisse, tout ça. Il y a des périodes des amours, ils sont en rut ou bien... ou non? En général, c'est à la fin de l'été. Comme ça, ils passent l'hiver au chaud. Alors. Oui. Est-ce que le fait d'avoir l'orifice sexuel dans la tête ne les rend pas sourds prématurément? Ça doit être difficile pour porter un chapeau, ça. Vous vous rendez compte si nous avions nos... Hein? Oh là là là. Ne rêvez pas. Moi, ça se verrait comme j'ai pas beaucoup de cheveux. Et les limaces, ça a les mêmes vies sexuelles que l'escargot? Non, c'est autre chose. Oui. Ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet. Nous abordons la limace la prochaine fois. Ah oui. Moi, je fais du 38. Enfin, je suis content d'être venu.
Question de Monsieur Félix de Poitiers. En quoi consiste le bruxisme? Ça a rapport avec la babette ou pas? C'est pas se ronger les ongles? Non. C'est faire du bruit avec ses dents. Exactement. Oui. C'est le grincement des dents la nuit et il paraît que c'est une forme de stress C'est fort désagréable. et que ça peut d'ailleurs user prématurément les dents. Eh ben moi, c'est ça. Je me grince depuis que je suis au monde. C'est pour ça que j'ai plus de mâchoire, plus rien du tout, plus de dents. Vous faites du bruxisme la nuit, mon pauvre monsieur? Non, je fais du bruxellisme. Mais ça, c'est se ronger les ongles à Bruxelles. C'est une bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. La porte. D'où vient le terme hystérique? De l'utérus. Oui. La femme, oui. C'est Exactement. pas juste d'ailleurs. C'est vraiment une définition de macho, ça. Oui, hein. Absolument. C'est pas nous qui l'avons dit la première fois. Non, mais c'est une bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Au Moyen-Âge, on pensait que la femme qui était folle ou agitée avait un utérus qui se déplaçait dans le corps. C'est pas vrai. Oui, mais c'est aussi injuste que de parler des nymphomanes d'un côté et des Don Juan de l'autre. Hein. Ah, exactement, oui. Vous voulez qu'on rentre dans un grand couplet féministe? Je peux vous en parler. Il faudrait qu'Isabelle Alonso soit là. Oh non, Sur le fait qu'effectivement, je ne peux pas. Oh non, parce que j'adorerais le faire. C'est sans intérêt. Et c'est jamais nous qui faisons ça, vous avez remarqué. On n'a jamais de couplet féministe. Ah bah si, quand Isabelle Alonso est là, si, c'est une suffragette, mais charmante. Oui, elles sont pas toutes moches. Ouais. Pourquoi? Enfin, quand elles défilent, on peut en douter, mais dans l'intimité, elles sont souvent charmantes. Mais elle a raison, nous sommes écrasés par le destin, nous autres femmes. Non. Il n'y a plus d'égalité entre les sexes dans la nature? C'est pas du tout pareil, on n'a pas de notion de couple dans la nature, c'est tellement plus simple. Je vous ai déjà expliqué, vous savez, les mammifères viennent de l'idée de mamelle, de lait, donc automatiquement la mère prime. Alors effectivement, elle élève les enfants, mais elle n'a pas forcément l'idée d'avoir un Jules avec. C'est même assez rare chez les mammifères. Il doit y avoir... Le mammifère n'est pas cocu. Bah, ça dépend ce qu'on appelle dans la notion de cocu. Mais bon, si nous prenons les singes, vous avez à peine un singe sur 10 qui vit en couple, et encore, je suis pas sûr. Il y a 180 espèces de singes, il doit y en avoir 8 ou 9 qui vivent en couple. Ouais. Et pour des raisons purement de milieu, mon pauvre monsieur. Si vous prenez par exemple les chimpanzés qui sont très proches de nous, ils sont là tout en groupe, et tous les mâles font la queue, si je puis dire, pour attendre que madame lui veuille bien, et elle se laisse faire. Ils sont 8 ou 10 sur une seule bonne femme? Hein? Oui, non, mais chacun son tour. Ah bon, oui, j'entends bien pas en même temps, oui. Il n'y aurait pas la place. Et Guenon dit au suivant. Oui. Et ensuite, le bébé naît, elle s'occupe de l'enfant. Et elle est dans le groupe. Elle n'a pas cette notion de couple. Les lions, il paraît que si. Non, les lions, ils vivent en grand groupe de femelles avec 1 ou 2 mâles autour, simplement. Et elles ont fait un autre système, elles ont fait un système de crèche. Elles ont mis tous leurs enfants ensemble, elles chassent. Et le bonhomme est là uniquement pour cogner, pour récupérer la bouffe. Quand elles ont été le chercher. Oh oui, monsieur Simon, là, je vous vois vraiment choqué. Non, par le roi lion. Je sens je me dis, comme une réprobation. Pas du tout, je dis, il y a des choses que nous ignorons. Ah bon? Mais c'est vrai. Ça doit être fabuleux. Une lionne venant chercher ses petits à la crèche. À l'époque de Noël. Avec l'âne. Et l'âne, comment se reproduit-il? Vigoureusement. Vigoureusement, voilà. Il y a quand même plus d'1 mètre, vous voyez, qui peut... Faites pas de geste, on est à la radio. On avait compris. Pas tous, moi j'en ai vu. J'ai eu des relations parmi les ânes qui étaient beaucoup moins longs que ça. Ah bon? Ah oui. Peut-être que vous leur plaisiez pas. Oh là là. 1 mètre de dents. Oh, bien étendu. Vous n'avez pas de photos de ça? Si. Je m'en fasse faire. Il peut y avoir des photos, bien sûr. Le tout est d'être là au bon moment. Mais il se sert de tout son maître? Oui, ça dépend. Mais c'est un maître en rouleur ou il est constamment déployé? Il y a un S à l'intérieur et qui se déploie au moment fatidique. D'un seul coup? Non, il fait ça à la demande. Combien tu en veux? 25 cm. Bon, très bien. Et vous avez mesuré ou ce sont... Non, je le vois approximativement. C'est au toucher, quoi. C'est à la vue uniquement. Quand vous tripotez un animal mâle, vous en tant que vétérinaire, est-ce qu'il a des réactions amoureuses vis-à-vis du vétérinaire qui l'ausculte Ça peut arriver quand ce sont des grands primates. Seulement. Je ne plais qu'à eux, peut-être. Il peut y avoir ça. Car pour le reste, je n'ai pas les bonnes phéromones. Si vous tripotez un escargot, évidemment... Un escargot, ça m'est encore rarement arrivé, mais je dois pas être assez hermaphrodite pour lui. Ah ouais. C'est pas vraiment situé près de la tête, moi, voyez. Et les ânes sont attirés par les dames ou pas?
On peut les attirer, oui. Ah, il y a des trucs. En se maquillant un peu. Plutôt en se recouvrant d'urine de femelle. De femelle d'ânesse. De femelle d'ânesse. Le oui, lait d'ânesse, l'urine Vous d'ânesse. mettez un petit peu d'urine derrière l'oreille. En chaleur, qui plus est. En chaleur. Alors si je pisse sur ma voisine, j'ai des chances. En principe, c'est elle qui doit pisser d'abord près de vous. On est dans un autre monde, hein, là. Le vrai, d'ailleurs. Mais hein. c'est fou, ça. Hein. Enfin, savoir qu'il peut y avoir des rapports passionnels entre notre amie Marie-Claude et puis des primates, elle mériterait mieux. C'est une fille intelligente, hein. Ouais. Mais ils sont fort intelligents. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mes grands primates? Absolument. Ils sont pas intéressés. Qu'est-ce que vous appelez intéressés? Ils sont tendres, câlins. Une vétérinaire, elle a du pognon, je vais jouer avec elle. Non, un zoo, c'est peut-être Être soigné gratos. Ah, ça peut être intéressé si elle pourrait me filer une banane ou un petit yaourt banane, ou quelque oui, chose bien comme sûr. ça. Oui, Si, quand même, un oui, petit il y a truc. toujours un C'est intérêt vénal, derrière quoi. l'amour. Toujours, mon pauvre monsieur. Vous savez ce que c'est que l'amour? Oh, il y a bien longtemps. Et les pingouins? Qu'est-ce qu'il y a, les pingouins? Parce que alors, en smoking, c'est mon rêve. Attendez, d'abord, alors, nous avons déjà, vous n'étiez pas, nous avons déjà distingué le pingouin du manchot. Oui. Grave erreur. Ah oui, mais non, mais le pingouin, je veux savoir le pingouin. Le pingouin, c'est un animal qui n'est pas du tout un smoking. C'est un animal qui est de l'hémisphère du Nord, qui est un guillemot, qui vole. C'est pas du tout ce que vous croyez. Ce que vous croyez, c'est le manchot. Le vétérinaire. Mais oui, c'est pour ça. J'explique, le pingouin vole, c'est celui de l'hémisphère C'est le Nord. manchot. Alors, ce manchot, une fois que nous avons rétabli le nom, eh ben, c'est très simple. Il fait rien avec les mains. Il fait rien nulle part. La femelle se penche à ce moment-là et il copule par derrière, mais ça va très vite C'est parce ça, que on le brette, quoi, de manchot. à peu près. Mais C'est deux cloaques qui s'abouchent. le pingouin se tape que des lesbiennes, des pingouines. Ligan, dans l'Église catholique, quel est le titre intermédiaire entre celui de serviteur de Dieu et celui de saint? Bienheureux. Le bienheureux, exactement. Bienheureux, Daniel Secaldi qui a trouvé. Merci, Saint-Philippe. J'en touche pas une, moi, aujourd'hui. Ah, vous êtes loin aussi, hein. Ah, mais c'est pour ça. Si j'étais un âne, il y aurait une chance. Il y a un peu plus d'un Quand mètre. même, là, 3,50 m, 4 mètres, là, bravo. Hein. Ça, c'est la baleine quand même. Hein. À la baleine. C'est sûr que ça l'est tout de Ça, c'est suite. intéressant. Alors, La baleine 3 a un mètres sexe de 50. 4 mètres. 3,50 m, enfin là, j'ai pas vu de près, je dois vous le dire. 3,50 m, mais fatigué, alors. Mais dans l'eau, ça aide avec la poussée. mais vous comment voyez, ils font déjà. pour s'embrasser, alors? S'il y a 4,50 m qui les séparent. Non, il passe sous la baleine, il n'a pas besoin de l'embrasser. Ça, c'est une Mais il notion lui à met nous. les 4,50 Et, m. il vaut mieux pas d'ailleurs qu'ils va très s'embrassent vite. parce que, étant donné la laine qu'ils ont, hein, c'est pas. Ah oui, ils n'ont pas la baleine La fraîche. baleine fétide. Il y a des photos de ça, tu vois? Ah ouais, ça doit être excitant. Ça va très vite, hein, très très vite. Ça va Mais très si vous vite. êtes au bon moment, Ah bah, juste il sous les faut deux baleines, vous il faut voyez. un bon appareil, quoi. Il y a des cassettes, même si vous voulez. Comment ça va très vite? Parce que la poussée du corps, c'est la poussée d'Archimède, mais je me souviens plus très bien. J'ai appris ça autrefois, mais vous voyez, la Tout poussée corps du corps. plongé voilà, dans le etc. corps d'un autre. Il passe sous la baleine, souvent poussée. même elle s'appuie. Elle s'appuie sur une copine et il y va très vite. Oh, les- Ils font ça à plusieurs. Non, ah ben non, Il faut mais il bien- faut soutenir au moment où on est Vraiment, dans faut l'eau. bien Mais viser la 4 copine, elle mètres, là. s'appuie sur quoi? Sur rien, elle fait masse. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes déséquilibré, madame, quand il y a un homme qui de veut 4,50 rentrer de 3,50 m, quand même. vous voyez. Donc il y a une poussée, et en général, elle s'appuie sur une copine qui est à côté. Alors, Ça elle emmène arrive. toujours une copine à chaque fois Pas qu'elle veut s'envoyer forcément, en des fois l'air. elles se débrouillent, elles peuvent s'échouer, elles peuvent C'est la même copine qui résister. tient le sac. Ah, mais si c'est pas dans l'eau, c'est moins rigolo, quand même. C'est une auxiliaire familiale. en Oui, oui, c'est quelque une sorte, copine, vraie quoi. copine. Tiens, viens, j'ai Et rendez-vous. il y a des baleines qui font que ça, là, à faire Oui, c'est la des- troisième au lit, comme d'autres font le quatrième au J'en ai marre de bridge. tenir la chandelle. Un jour, j'aimerais bien être au-dessus, parce qu'on en apprend comme chose. Oh, les bébêtes, c'est quand même Oh, c'est fascinant. passionnant. Hein. Alors, j'avais justement une question sur les baleines que nous avez envoyé Madame Desroches de Groslet. Pourquoi le bébé baleine n'est-il la queue la première? Parce qu'il passe C'est pour plus vite. rire. Oui, là, alors, je sais pas pourquoi. Il pour doit rigoler. respirer très vite. Non. Mais il respire par la queue, alors. Non. Parce pour- qu'il est hydrodynamique et qu'il sort mieux comme ça. Non. C'est pour habituer son corps à la température extérieure. Parce que c'est pas à vous que je rappellerai que la nature fait admirablement les choses. D'ailleurs, regardez Monsieur Sim. Oui, mais moi, je suis pas venu à De temps en temps, l'envers. il y a hein. des erreurs, c'est tout. Alors, Je suis arrivé attendez. par le siège, quand même, moi. Donc vous êtes une sorte Par le de Saint-Siège. baleine. Puisque lui aussi arrive par le siège.
Oui. Puis ce sont ses pattes. Bien sûr, mais enfin, arrière. bon, il y a une raison. Quand il accouche sous l'eau, il remonte tout de suite et il est poussé par sa mère. Est-ce que c'est pour ça que vous envisagez qu'il... Moi, j'envisage rien. Hein. Philippe s'en fout, Moi, j'essaie là d'observer la nature grâce à monsieur. Non. C'est la queue du baleineau qui sort le premier. Oui. Et la tête sort donc en dernier. Oui, forcément, à moins qu'il soit mal C'est normalement pour pouvoir respirer. On ne pas s'asphyxier. Exactement, parce que la délivrance est longue, paraît-il. Donc, hein. Mais alors c'est à cause du cordon. Isabelle avait raison. Merci Marie-Claude, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous voyez, j'avais raison, c'est à cause du cordon, tout ça. Et si la tête sortait, le bébé baleine se noirait. Ah oui. exactement. Voilà. C'est une bonne réponse collégiale féminine. Voilà. Ah bon, j'ai l'air d'une gonzesse maintenant, c'est ça. Vous voyez, si vous m'aviez laissé poursuivre ma petite idée, mais vous m'avez dit non tout de suite. Alors, Non mais attendez, c'est pas seulement le cordon, c'est parce oui, que... Elle a absolument raison. En ce J'allais sens, développer, Philippe. Il n'a vous pas me dites respiré. non, vous m'assassinez avec votre nom. J'allais développer. voilà. Alors, elle va développer, et je vais l'aider un peu, c'est le fait que le placenta est toujours collé dans l'utérus. Voilà. Et effectivement, pendant qu'il sort, le cordon continue à l'empêcher de respirer. Voilà. Et il se casse au moment où la tête sort et il peut remonter. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Vous m'avez dit non tout de suite. C'est pas marrant, hein. Pas facile. Question de Monsieur Blavier. Qui étaient les parents du comte Alexandre Walewski? Une baleine. C'était une ancienne de Napoléon, c'était Napoléon. Alors, c'était Et Marie Walewska. Napoléon Ier et Marie Walewska, oui, qui bien fut sûr. son grand amour. Bien sûr, il est le bâtard, là. Oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Je suis plutôt plus fort contre Napoléon que contre Bebête, moi. Mais grâce à nous échangeons nos cultures. Oui, bah, moi, vous m'apprenez un tas de choses sur la baleine. J'aimerais bien échanger Je vous apprends des là-dessus, mais choses pourquoi sur la c'est vie faux sexuelle de l'empereur. Tiens, je t'échange mon chewing-gum contre une cigarette. Alors, le comte Walewski, on en a eu un qui a fait l'objet d'une question ici. Il a tenu un rôle dans la guerre de 14-18. Ça devait être le petit-fils du bâtard de l'empereur. Il était dans l'armée polonaise ou dans l'armée française? Non, il était civil. Et en 1919, l'État français lui a réglé une très grosse facture. Ah, vous peaufinez la question, c'est ça? Oui, enfin bon, il y en a une qui me vient comme ça à l'esprit, et en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je vous la soumets. Au traité de Versailles, on avait dû piquer un bout de territoire au traité de Versailles. Non, une facture de prestation qu'il avait d'ailleurs effectuée à un prix préférentiel. Il était chauffeur de taxi en 1914. Alors, il n'était pas chauffeur de taxi. Il était propriétaire des taxis qui ont été réquisitionnés. Exactement, des fameux taxis de la Marne qui avaient été réquisitionnés pour acheminer les combattants sur le front. Bonne réponse de Daniel Secaldi. J'ai répondu à 2 questions alors qu'il n'y en avait qu'une. Oui. C'est bien. J'aime bien être avec vous, Philippe. Quel est le signe distinctif des chiens chocho? Chouchou? Ils aboient peu. Ils ont jamais froid. Ils apportent du café. Chaud devant. Ils aboient pas. Ils sont marrons, chaud les marrons. Ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de corde vocale. Dites, Marie-Claude. Oui, il n'aboie pas. Oui, c'est ce qu'on a dit. mais une particularité Le physique. nez écrasé. Non. Ils n'ont pas de langue. La langue. Ils en ont La pas. langue noire. La langue Noir. est bleue. Bleu. Non, Ah oui. bleue. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ils ont la langue bleue. La langue est bleue. Oui, je sais. Je déteste les chouchous. Oui, ça c'est vrai, c'est irascible en plus. Oh, c'est surtout, ratus, oui. c'est des sales bêtes. Mais n'empêche qu'ils ont le nez C'est beau, écrasé aussi. c'est beau. C'est des con. croisements, c'est pas des... Tous les chiens sont des croisements. Tous croisements, sont oui. issus du loup. Ça fait 10 000 ans qu'on fabrique des chiens tous plus bizarres les uns que les autres. C'est beau, avec un des chien. nez écrasés, Bah, moi, ma avec chienne, des elle est oreilles bizarre. bizarres. Depuis du loup, ils ont Ça veut parcouru dire du quoi? chemin quand même. Oui, ils ont là. parcouru 10 000 ans. oui. Marie-Claude, ça veut dire quoi? Moi, j'ai une chienne. Et depuis quelque temps, pour faire pipi, elle lève la patte. Oula. Ça Ça arrive. va. C'est vrai? Ah ouais, moi la Alors, mienne, elle a pourquoi levé la patte tout le temps. Là, C'était Elle un change de chien. sexe. Là, il faut aller voir un psychiatre. Là, ça c'est un change autre de- problème. oui, La mienne, Elle se pendant sent 18 escargot, ans. là. Non, mais ça existe ou pas? Oui, ça existe par moment. C'est tout simplement qu'elles ne sont pas couvertes par les mâles parce qu'il y a très peu de mâles disponibles et qu'on les laisse pas faire. Donc, au bout d'un moment, elles ont un excès d'hormones et elles passent effectivement à un état mâle des nerfs. Ma qui les sœur, c'est énerve comme un ça peu. qu'elle...
Est-ce qu'il y a des psychiatres pour chiens? Oui. Il y en a maintenant, oui. Oui. Il y a même des voyants pour chiens. Des voyants pour chiens qui tirent les cartes, non? Au Japon, j'ai vu ça. Et c'est vrai, c'est nécessaire, mon pauvre. Vous imaginez la vie des chiens en ville, des chiennes et des chiens en ville. Oh là là. Imaginez. Ils se posent beaucoup moins de questions quand ils sont à la campagne. Exactement. Oui, bien sûr. Mais alors, ce sont des psychiatres qui connaissent la psychologie animale. Oui. Oui, qui les font coucher sur un divan oui. et ils les font parler. Ça dépend comment ils aboient, ça dépend ce qu'ils racontent. Non, il y a des symptômes assez précis. Il n'y a pas de saut métier, du moment que ça va. Une fois, il y a une dame qui a été voir son vétérinaire et qui lui dit « Oh, docteur, il m'arrive un malheur, mon mari. » Et le vétérinaire lui fait... Il était aussi psychiatre pour chien, le vétérinaire. Et il dit « Mais votre mari se prend plus pour un chien ?» Et la bonne femme lui fait « Non, c'est terminé. » Mais comment il est mort? Il est mort sur l'autoroute, il s'est fait écraser par une voiture, il était en train de se lécher le Qu'est-ce que c'est? Vous vous rendez compte de ce que vous racontez à une authentique chercheuse? Mais il y a des névroses chez les chiens, croyez-moi. Les 101 daltoniens, par exemple, vous avez vu? Vous avez vu ce qui leur est arrivé aux 101 daltoniens? Il y a de quoi rendre fou. Question de Monsieur Rondeau. Autrefois, les maris pouvaient envoyer leurs femmes adultères dans un couvent. Mais généralement, ils ne l'y laissaient que durant 2 ans. Pourquoi? Pour leur apprendre à vivre. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de les laisser plus, ça coûtait trop cher, fallait payer. Exactement. Au bout de 2 ans, on payait. Les 2 premières années étaient gratuites. Bonne réponse de Simon. C'est vrai, ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'était quand même une belle époque, hein. Ah oui. Ça nous manque, ça, maintenant. Vous conduisiez votre femme en disant, elle est un peu légère, vous pouvez me la garder pendant 2 ans. Le code civil n'est pas tellement modifié. Je pense qu'on avait le droit, on a peut-être toujours le droit de faire constater l'adultère d'une femme, où qu'elle soit. C'est fini maintenant, ça n'existe plus. Ah non, c'est terminé. Il n'y a pas longtemps. Le commissaire qui regarde si le drap est encore chaud, ou qui passe sa canne entre les 2 corps, c'est fini. On peut toujours constater l'adultère, pardon. Ou un commissaire de police est réquisitionné pour constater l'adultère. C'est des copains qui ont dû vous faire une blague. Ils le font plus, ils ont trop de travail. Je vous raconterai ça, Philippe. Mais comment tu sais ça, toi? Parce que j'ai fait du droit. Il y a longtemps. Mais quand j'ai fait... Attendez, vous évoquez justement un droit révolu, hein. Ça a changé. Ou en tout cas, si la loi subsiste, l'usage en a disparu. Le constat d'adultère, non, il existe toujours. Oui. Un mari sait qu'il est cocu, il va demander au commissaire de police de venir constater l'adultère de sa femme. Mais s'il le sait, pourquoi alors? S'il n'a pas besoin de... Et le divorce alors? Ah oui. Et si c'est le commissaire qui le fait cocu? Ça a dû arriver, et le commissaire de police met son écharpe tricolore et il met que ça d'ailleurs souvent. Et un poil avec ça. La autre chose, et il arrive avec 2 agents pour constater l'adultère. Pour constater l'adultère, il faut qu'ils soient nus dans un lit, c'est ça? Le commissaire? Généralement, même s'ils sont un petit peu habillés, s'ils sont à 2 dans un plumard, généralement on dit tiens, il se passe quelque chose. Mais ce que vous oubliez de rappeler, c'est que l'adultère ne peut être constaté qu'entre personnes de sexe différent. La loi n'avait pas prévu des commissaire? possibilités, c'est vrai. C'est-à-dire, Madame Sim demande au commissaire d'aller voir ce que fait Monsieur Sim et elle le découvre dans un lit avec vous, Daniel. Oui, mais rien du tout. Il y a peu de chance. Veux-tu le foutre la paix? Oui, il y a peu de chance. Enfin, on peut rêver. Vraiment, il faudrait qu'on soit en manque. Mais foutre la paix, chez l'escargot, il n'y a pas... On écrit une pièce et nous, on ne peut écrire qu'à poil. Oui. Mais le constat d'adultère, c'est que pour la femme ou pour ça marche? Non, pour l'homme aussi. Mais avant, c'était uniquement sous le toit conjugal. Une dame qui fait du tennis en pension peut être considérée comme adultère. Non. Ça, vous avez pris un bide, là. Par exemple, là, Isabelle vous regarde avec des grands yeux. Se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une contrepétrie dans l'air? Ah non, mais je la connais, celle-là. Ah bon? Bah, tu vois que tu en connais au moins le tennis une. en pension... Oui. Voilà, c'est ça. Le plaisir au tennis. Anne de Dunkerque, comment appelle-t-on les parties d'une volaille qui comprennent les pattes, la tête, le cou, les ailerons, le cœur, le foie, le gésier? C'est pas les abats, mais c'est tout près des abats. Les abattis. Les abattis. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Je ne pas ça. Eh ben, je vais me mettre à côté de vous, je me mets à la bébête. Et Marie-Claude, vous mangez des animaux ou pas? Je mange des animaux, oui, bien sûr. Ouais. Vivant? Ça peut m'arriver, oui. Les huîtres, par exemple. Ah, l'huître, elle change de sexe aussi. Complètement, J'ai appris ça ici. Ah bon? Oui. Mais enfin, vous savez, Attends, ici, on apprend apprend. beaucoup de conneries ici, quand même. Elle change de sexe dans certaines boîtes de nuit. C'est ce qu'on appelle...
Non, en fait, il y a une période quand même où l'huître femelle devient mâle et vice-versa, non? Enfin, vous aussi, moi aussi, mon pauvre monsieur, au départ, nous n'avons pas une sexualité aussi établie. Nous mettons un certain temps en fonction de nos chromosomes établis. Souvenez-vous que nous avons même parlé des crocodiles qui sont en fonction de la température pour être sexués, la température extérieure, puisque vous n'étiez pas à cette émission sur les crocodiles. Parce qu'il fait un peu chaud, mais moi, ça n'a pas tellement. Non, mais attention, d'après nos renseignements, l'huître a une vie sexuelle pendant un certain temps, et puis, au bout d'un moment, elle en a assez. Et elle change de sexe, c'est possible. Ça, je l'ignore, mais je me renseignerai la prochaine fois. Vous avez remarqué que Marie-Claude, de temps en temps, vous dit « mon pauvre monsieur ». Oui. Ça fait 3 fois. C'est plein de commisération. Ça veut dire imbécile. Parce que je suis obligée à chaque fois d'expliquer à Philippe tout le départ. J'ai déjà vu la confusion qu'il faisait entre le reptile, l'oiseau et le mammifère la première fois que je suis venue. Depuis, c'est fini. Comment elle vous parle? Ça m'étonne de lui, ça va. Mais il est un peu diminué. Il n'y a pas que la taille. Attendez, j'ai fait une confusion entre le reptile et le mammifère parce qu'il s'agissait des rampants d'Air France. Et c'est vrai que là... Question de Madame Bonduel. Lorsque des stalactites et des stalagmites se rencontrent, qu'est-ce que ça donne? Une grotte. Une petite. Ça donne des grilles. Non. C'est un nom. Ça porte un nom qui d'ailleurs relève du langage de l'architecture. C'est pas des orgues, non? Des balustres. Des colonnes, des... Pas balustres, mais ça se termine comme ça. En lustre? S-T-R-E-S. Balistre? Non. Pas la cuisse. Alors naturellement, c'est un phénomène qui ne peut se produire que à la faveur des siècles. C'est très long. Parce qu'au mois d'août, c'est rare quand même. En plein air, sur la Côte d'Azur. Il y a des grottes où il y en a tout le temps. Oui, mais des grottes intérieures. Alors un terme d'architecture, les pilastres. Ah oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Les pilastres. Saluez, ça c'est la vraie culture. Une stalagmite. Monte. Vous en avez chez vous des stalagmites? Quoi? Dans l'armoire, oui, avec des boules. Oui. Ah oui. Ça vole. Non, quand une stalactite plutôt tombe jusqu'au plancher, par exemple. Ça devient une stalagmite. Ça devient. Non, ça devient un pilastre. Il n'y a pas. Ah non, ça il se faut rejoint qu'il y ait pas, mais ça fait une. Mais quelle est. C'est très sexuel d'ailleurs la rencontre. Vous vous en foutez de mes réflexions intérieures ou quoi? Parce que moi j'aimerais. On ne s'en fout pas, on sait que vous les répéterez alors. J'aimerais que vous m'expliquiez une chose. La stalactite qui tombe jusque par terre. Comment vous voyez la différence entre une grande stalactite qui tombe jusqu'au sol et une stalactite qui a rencontré une stalagmite? Mais oui, c'est pas du tout la même chose. Et il l'a observé longuement. Eh ben, dites-moi que c'est pas la même chose. Comment Il y a un nœud. Ce sont des physiques complètement Vous différentes. voyez bien, il y a une colonne de glace. Non, Donc, C'est pas idiot ce qu'elle dit. Eh ben alors. C'est très con. C'est superfétatoire, mais c'est intelligent. Mais bien sûr, mais il y a un point de jonction, forcément, il y a une soudure. Oui, il y a une soudure au Oui, gel. mais regarde, une stalactite qui tombe très bas. Mais alors, disons qu'elle s'arrête à juste 5 cm du sol. T'as une toute petite et une toute petite stalagmite qui vient vers elle. La jonction, tu vois, elle est juste en bas de la stalagmite. Même si c'est un pilastre. D'accord, c'est un pilastre. Ok. Dès lors qu'il y a une solution de continuité, c'est un pilastre. Ok, mais alors, la grosse stalactite qui tombe bien jusqu'en bas, comment vous voyez la différence entre un pilastre et la grosse stalactite qui a décidé Il n'y a pas eu accouplement. Tu te mets à plat ventre et tu regardes. Tu mets ta tête sur la glace comme ça et tu regardes par en dessous. Si ça se trouve, on a déjà observé des pilastres, c'est ça? Oui, des stalactites. Alors que c'était qu'une espèce de stalactite qui était descendue jusqu'en bas. Mon grand-père avait un gros pilastre. Tout ce que j'ai à dire. Quand il explorait la grotte de ma grand-mère. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, la famille de il ne respecte rien. Belle famille d'obsédés. Sauf ma sœur. Votre sœur, elle voudrait bien, mais elle n'a pas le physique pour. On vous a connu d'ailleurs une époque où vous lui prêtiez des étreintes tarifées dans le quartier de la Madeleine, mais dans les rues mal éclairées. Non, oui, elle a fait ça très peu de temps. Même pas une soirée, personne n'en voulait. Alors. C'est-à-dire qu'elle est tellement maigre, on la prenait pour un horodateur, on essayait de lui mettre des pièces dans la fente. Dernière citation que nous adresse Madame Toulousian de Loudun, qui a dit... Et si je cite cette belle formule aujourd'hui, c'est parce que l'amiral est en mer, qui a dit « Il passe autant de vin dans le corps de nos Bretons que d'eau sous les ponts. » Français mort. Cette personne est bretonne. C'est une dame. Une dame. Elle est bretonne. Je pense qu'elle avait des ascendances bretonnes.
Sinon, elle n'aurait pas employé ce possessif. Et elle est bien morte aujourd'hui. Sarah Bernard? Non. Il n'y a pas tellement de vrai. Il y a Colette n'était pas bretonne. Non. C'était un écrivain. Oh oui. Ah, un grand Sand. écrivain. Villemorin, Louise de Sand. Villemorin. Non. Non, elle était pas. Avant. Louise Labbé. Avant. Ségur? Sévigné. Avant. Oh, d'accord. Avant. La marquise de Sévigné. Bonne réponse de Sim. Bravo. Merci. À la prochaine. Oh, la marquise.